Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter la méthodologie de recherche. C'est une méthode qui vise à orienter les chercheurs et les étudiants qui cherchent à entamer leur thèse ou bien leur mémoire. Alors, qu'est-ce que la méthodologie de recherche? La méthodologie de recherche est d'abord un cadre systématique utilisé pour résoudre le problème de recherche en utilisant les méthodes les meilleures et les plus réalisables pour mener la recherche tout en s'alignant sur les buts et les objectifs de la recherche. Pourtant, on ne peut pas parler de la méthodologie de recherche sans s'interroger sur le terme d'épistémologie. Ce terme, qui a été forgé pour dessiner une théorie de la connaissance, est en première approximation l'étude de la constitution des connaissances valables. L'épistémologie vise fondamentalement à caractériser les sciences existantes en vue de juger de leur valeur et notamment de décider si elles peuvent prétendre se rapprocher de l'idéal d'une connaissance certaine et authentiquement justifiée. Elle s'emploie pour atteindre cet objectif à décrire la manière dont procède telle ou telle discipline dite scientifique pour élaborer et tester ces théories, à spécifier la physionomie de ces théories elles-mêmes, enfin à estimer la valeur logique et cognitive de telle théorie. L'épistémologie vise donc à interroger la manière dont la connaissance est construite, à partir de quelle action et selon quel positionnement. Elle est donc la philosophie de la pratique scientifique, philosophie guidant l'activité de la production des connaissances générales et éclairant la complexité du réel. Et pour s'aider dans l'élaboration de sa démarche de recherche, un chercheur peut s'appuyer sur trois aspects. Les présupposés dus au chercheur sur la nature de la réalité étudiée, l'aspect ontologique, la nature de la relation entre le chercheur et son objet de recherche, l'aspect épistémologique et enfin on a les moyens d'analyse du réel qu'il met en œuvre, l'aspect méthodologique. Au total, la question de l'élaboration des connaissances doit être intégrée à une réflexion plus large, incluant un positionnement sur ce qu'elles sont et sur leur justification. Et pour l'accompagner dans son positionnement épistémologique, le chercheur peut s'appuyer sur des paradigmes épistémologiques. Tout d'abord, un paradigme est une manière de penser, de voir le monde et d'aborder les phénomènes qui reflètent nos croyances fondamentales quant à la nature de la société, des organisations et des êtres humains qui y évoluent. Traditionnellement, dans le domaine des sciences de gestion, les classifications des paradigmes épistémologiques qui permettent de déterminer dans une démarche générale de recherche les conditions de la production scientifique reposent sur deux options principales. La phénoménologie, qui oriente le chercheur vers la construction sociale d'une réalité objective et qui distingue les paradigmes interprétativisme et constructivisme, et les positivismes qui, à contrario, reposent sur une réalité objective et indépendante du chercheur. Pour les positivismes, la connaissance en ce sens objectif est totalement indépendante de la prétention de quiconque à la connaissance. Elle est aussi indépendante de la croyance ou de la disposition à l'assentiment ou à l'affirmation à l'action de qui que ce soit. La connaissance au sens objectif est une connaissance sans connaisseur, c'est une connaissance sans sujet connaissant. C'est-à-dire que le paradigme positivisme, il y a une indépendance entre le sujet et l'objet. Cette indépendance permet d'observer les objets, la réalité sans que le sujet n'interfère. La neutralité totale, l'indépendance du chercheur vis-à-vis de son objet de recherche caractérise le principe d'objectivité. Quant au constructivisme, la réalité est considérée comme socialement construite, au sein de laquelle la neutralité et l'objectivité du chercheur sont un mythe, car l'interaction entre l'observateur et l'observé est une condition de la production de connaissances. La connaissance objective de la réalité n'existe donc plus. On ne peut que contribuer à construire avec les acteurs la réalité sociale. Enfin, pour le paradigme interprétativiste, le but est de comprendre le sens donné par les acteurs au phénomène observé
Il ne s'agit pas d'expliquer la réalité, mais de la comprendre au travers des interprétations qu'en font les acteurs, de rechercher les motivations. La connaissance objective de la réalité n'existe donc plus. On ne peut que se la représenter. Ce paradigme introduit donc la complexité psychologique dans la réflexion menée par rapport à l'objet de recherche. Si l'interprétativisme partage les questions épistémologiques communes au constructivisme, la nature de la connaissance et son mode de production, de même que sa valeur et son statut, constituent des moyens de différenciation centraux. Les interprétativistes considèrent en fait que la réalité n'est pas indépendante de l'esprit, de la conscience, de celui qui l'observe ou l'expérimente. La question centrale du chemin de la connaissance scientifique, autrement dit, comment la connaissance est engendrée, est donc centrale et doit être posée afin de déterminer notre positionnement.